Mes chers compatriotes, bois amarré. Dans le procès assassinat président Jovenel Moïse dans la cour Miami, dans le moment où on a parlé là, il y a deux gros dossiers qui ont traité dans le cadre du procès là. Arcangel Pretel Ortiz, informateur FBI là, il déclaré qu'il était en contact avec deux gros chefs gang en Haïti pour aider le préparer complot, pour aider le monter plan. Youn là-dedans c'est Jimmy Cherizi alias Barbecue et l'autre là c'est Ezekiel Alexandre alias Z. Rapide vite, Barbecue sorti dans silence li réagit. FBI dans tribunal fédéral là, yo t'a pral vin ak yon vidéo. Dans vidéo si là, yo montré Arcangel Pretel Ortiz k'ap parler ak yon chef gang yo. Al saisi tande ak ki yes yo montré Arcangel Pretel Ortiz responsable City Youa li t'a parlé. C'est gentil proverbe créole la dit chat connaît, rat connaît, Barik Maya est en place. Premier ministre de facto Alix DJ Fizeme li annoncé déploiement 2500 policiers et soldats supplémentaires qui pral ajouter sous 700 policiers Tchad qui déjà en Haïti. Dans diverses rencontres Alix DJ Fizeme li fait pendant passage dans pays États-Unis actuellement là, gagné gros annonce la primature fait cependant un pile haïtien était sceptique par rapport à qui ça rencontre si la yo capoté effectivement pour sécurité et stabilité dans le pays d'Haïti. L'actualité dans international là, dossier immigration, dossier TPS haïtien yo continue à faire actualité qui sa dernière update ou pral gagner détail. C'est pour cela yo ak divers lot n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a bonjour et bienvenue ou sous oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là pas hésiter abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter ensemble avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster yo. C'est ça TV de la perfection. La dernière année ça y en Haïti, malheureusement, il y a un phénomène enragé qui a développé, qui est en expansion, qui continue à faire chimel, qui relève impunité. Impunité, li contribue dans kembe système dans thème face. Impunité a contribué dans créer plus instabilité. Impunité a contribué dans créer plus disparité sociale. Impunité a contribué dans créer plus insécurité. Dans dernière année ça yo, nous remarqué système justice li en débandade. La justice en Haïti pas vle di rien. Il est tellement vrai que nous gen même juge qui impliqué dans complot pour assassiner un président. Ça t'a dit ça? Eh bien, journée jodi a gagné des séries de gros dossiers qui refait surface. Si un sénateur de la République qui en bas sanction États-Unis, Canada pour implication dans déstabiliser Haïti, nous gagnons deux exemples vivants. L'on prend ancien sénateur Joseph Lambert qui à un certain moment il était président Assemblée nationale. Ça veut dire un moun qui te gen une notoriété, qui te gen un titre dans société à dans pays. Eh bien, États-Unis te sanctionné Joseph Lambert et en novembre 2022 pour trafic stupéfiant, trafic drogue, sorti Colombie, rive Haïti, association malfaiteur, collaboration avec réseau criminel gang en Haïti. Et à l'époque, c'est secrétaire d'État américain, même Anthony Blinken, qui te dénoncé Joseph Lambert. L'on prend Yuri Latortue également, qui c'est un ancien et président Assemblée nationale, ancien président Sénat républicain, li tombé en bas sanction OFAC, sanction pays États-Unis, et également sanction pays Canada, pour trafic drogue, violence, toute qualité forme, association avec un groupe criminel en Haïti qui contribuait à déstabiliser le pays. Des compères sa yo, des acolytes sa yo,
yo en bas sanction à la fois États-Unis, Canada, et en Haïti, yo te fait objet de poursuite, gagné rapport ULCC te publié contre monsieur Sayo pour divers actes qui liés à corruption en Haïti, moun qui t'a fait trafic d'influence, yo t'a fait toute qualité forme de corruption pendant que yo te dans le Parlement haïtien. À la surprise générale, gagné la cour d'appel qui décidait camper toute poursuite contre ni Yuri la Tortue, contre ni Joseph Lambert. Yo dit monsieur yo blanc pi blanc que neige, yo pas gen aucune tâche, yo pas gen rien pour yo reprocher yo. Même dossier qui te lié avec question gang nan département la Tibonite, yo lave Yuri la Tortue pi blanc que la neige. Yo dit Yuri la Tortue son ti saint, son ti les anges. De même que pour Joseph Lambert. Eh bien, qui ça qui rive? Gen ambassadeur canadien André-François Giroux qui te fait une intervention sous décision la justice haïtienne te prend pour blanchir deux compères, pour blanchir deux anciens sénateurs. Yo côté li estimé son décision choc, le li apprendre que Yuri la Tortue avec Joseph Lambert blanchi par devant la cour d'appel alors que Canada sanctionné moun sa yo comme moun qui contribuait dans déstabiliser Haïti, qui dans toute qualité malversation en Haïti, pour lui-même c'est un choc. Et deux anciens sénateurs yo fâché, yo estomaqué, yo dit que ambassadeur a fait ingérence, ambassadeur a fourré bouche dans dossier qui pas concerné li, ambassadeur a fait ingérence dans question justice haïtienne, la justice haïtienne son juridiction indépendante de ambassade Canada, etc., etc. Cependant, on est d'accord avec moi si me dit ou tout, c'est pas ni hier ni jodi que ambassadeur étranger a fourré bouche yo dans décision interne d'Haïti. Yo même choisi qui est-ce qui a dirigé nous, yo même imposé nous qui est-ce qui doit premier ministre, qui est-ce qui doit mener transition, etc. C'est pas nouveau. Le li nan intérêt nèg yo conformé yo, mais quand il s'agit bagay lan toucher 20 sensible yo voye pied. Yuri la Tortue li estimé son affront, son impair, son dérespectant que ambassadeur canadien prend, et li mande ambassadeur pour le rester dans limite li parce que depuis la justice haïtienne fin tranché, li dit le mot du doigt, ça s'arrête là et que yo même yo satisfait, yo content que yo pas gen rien pour yo ouais la justice pas reprocher yo rien. Donc c'est ça dossier dans moment là. Gros troisième scandale qui concerne la justice, gen ancien directeur général douane qui c'est Romel Bell qui en bas sanction département d'État américain en décembre 2022 pour corruption, yo te coupé visal parce que yo te estimé que li impliqué dans trafic d'armes, yo accusé comme moun qui impliqué dans trafic d'armes ak blanchiment l'argent. ULCC te fait perquisition dans bureau la douane en 2022 et rapport ULCC te publié en 2023. Li montrait que Romel Bell gagne revenu et 1 million de gouttes, mais investigateurs te joint 10 contre la banque pour li madame li ak organisation li yo. Et juge te mette mandat d'arrêt de li madame li ak yo prêtre catholique pour enrichissement illicite, blanchiment l'argent ak activité terroriste. Et bien même Romel Belza la cour d'appel blanchi. N'a rappelé nous c'est pas seulement politiciens qui bénéficient de l'impunité non moun yo, c'est pas seulement politiciens non. Nous rappelez nous fin année 2025 là scandale usine marijuana ça nous rappelez nous avec chef gang l'homme sans joie avec APED nous rappelez nous usine APED là jusqu'à présent l'enquête se poursuit à la DCPJ. Enquête la poursuit. Oui, l'enquête se poursuit. Nous pas connait qui moque touyer l'empereur non moun yo. Donc Haïti phénomène impunité ça au lieu que yo cherchons façon pour yo combattre li, nous ouais c'est expansion la prend. Nous ouais c'est zèle li la étend. Nous ouais impunité li à tous les niveaux. Sorti dans juridiction qui pi bas, sorti dans tribunal de paix pour arriver dans pi haut juridiction, pour arriver dans la cour de cassation. Côté te gen juge qui impliqué dans complot pour assassiner président, c'est grave. Tant la primature dans yon communiqué pour la presse, yon annoncé toujours pendant passage PM de facto Alix DJ Fizeme dans pays États-Unis et l'a gagné pour
adressé à Conseil Sécurité Nations Unies jodi en même. Premier ministre qui déjà trouvé dans New York, li quitté Washington, l'a gagné pour prendre la parole devant Conseil Sécurité Nations Unies jeudi 23 avril. L'intervention si là, li inscrit dans cadre d'effort que gouvernement transition a fait pour restaurer l'état de droit, garantir la sécurité, l'autorité de l'État et préparer le retour à l'ordre constitutionnel. Le gouvernement a bien pour réaffirmer détermination là, comme premier ministre en Haïti pour surmonter crise qui gagne là actuellement dans le pays et l'a tout profiter lancer un appel à la communauté internationale là, pour continuer supporter Haïti et supporter nous plus rapide. C'est ça la primature annoncée dans un communiqué pour la presse que yo publié matin bien bonheur. Donc Alexis Fizeme li pral gagner pour prendre la parole devant Conseil Sécurité Nations Unies, li pral parler de force répression gang, li pral parler de déploiement policiers troupes étrangers yo, li pral gagner pour parler également de questions élection, garantir la sécurité, restaurer l'autorité de l'État. C'est divers points que Alexis Fizeme yo annoncé li pral gagner pour aborder devant Conseil Sécurité Nations Unies. Donc premier ministre de facto a cap gagner pour retourner en Haïti demain vendredi 24 avril là, eh bien c'est ça la primature lui-même li annoncé. Et également pour nous faire fournir regarder qui ça a passé dans procès assassinat président Jovenel Moïse depuis dans tribunal fédéral dans Miami. Côté gagné diverses gros révélations qui continuent à faire, non deux chefs de gang qui viennent sous table. Jimmy Cherizi alias Barbecue, Ezekiel Alexandre alias Z, qui était en contact avec responsable CTU, c'est ça, Arcangel Pretel Ortiz, il était déclaré by agent et Gonzalez Daniel qui rapportait le by tribunal là. Gagne également non Mario Beauvoir qui pas suspend fait actualité dans témoignage dans audition qui a fait dans tribunal là. Pour rappel, Mario Beauvoir qui c'est avocat RNDDH, organisation Pierre Espérance, qui est ça Mario Beauvoir yé. M'bral li pour nous là, un texte extrêmement intéressant, n'a regardé dans photo là, Mario Beauvoir, n'a regardé Gilles, regardez faire Gilles. Regardez faire Gilles. N'a regardé c'est lui même qui dans photo et photo ça nous partager Mario Beauvoir avec président Jovenel Moïse. N'a regardé. Bien. Dossier président Jovenel Moïse, qui est ça qui Mario Beauvoir? Dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, Mario Beauvoir paraît comme un moun en pile question t'a doit poser sous lui. Mario Beauvoir, c'est un ancien commissaire gouvernement, li c'est avocat. Li gagne comme client RNDDH Pierre Espérance, li c'est avocat également ancien président Jean-Bertrand Aristide. Journée jodi qui gagne non mêlé, qui gagne non cité non la mort président Jovenel Moïse. D'après ça qui sorti dans l'enquête, Mario Beauvoir a joué un rôle important dans le complot qui te marré contre défunt président, yon aspect légal. C'est Mario Beauvoir qui légalisait complot qui t'a fait pour assassiner président Jovenel Moïse. Yon point qui plus attiré attention tribunal sous Mario Beauvoir, c'est cause mandat arrestation qui était préparé contre président Jovenel Moïse dans commencement année 2021. Plusieurs sources, tant qu'ancien juge Jean-Roger Noël-Sius, fait qu'on est c'est lui qui t'est poussé pour document ça t'est fait, malgré toute question qui t'est gagné sous légalité mandat. Juge Roger Noël-Sius, li te dit tout, li te prend gros pression dans Mario Beauvoir pour signer mandat. D'après juge là, yo te présenté action comme yon mezi qui t'a sauvé pays malgré li pas respecté aucun cadre légal. Mettez sous li, dernière enquête qui fait montrer à clair Mario Beauvoir était en contact avec quelques représentants internationaux pendant période crise politique là. Dans mois janvier 2021,
Li te écrit ambassadrice américaine qui était là à l'époque là, Michelle Cizen, pour lui faire connaître existence yon mandat contre président Jovenel Moïse ak intention yo pour yo exécuter mandat si là. Jusqu'à présent, autorité judiciaire yo, y a cherché comprendre si action Mario Beauvoir yo te isolé, ou soit si yo te fait partie yon plan qui pillage qui te visé déchouquer président Jovenel Moïse avant attaque 6-7 juillet qui te mette fin dans la ville dans l'année 2021. Malgré gravité accusation qui gagne contre M. Mario Beauvoir, li rete dans silence li pa jam dit quick. Et la justice dans le pays d'Haïti également pas jamais décidé poursuivre chez mettre la loi pour implication le gagné dans complot contre sûreté intérieure de l'État qui aboutit à assassinat président Jovenel Moïse. Dans moment n'a parlé là, M. Mario Beauvoir li pa ni dans prison, li pa ni en bataille, pas de moun qui connaît si l'Haïti ak sil de yon pays. Pourtant, en pile voix, dans mi-temps population civile là commence à lever pour demander la justice prend responsabilité, chercher, marrer, minoter et traîner devant la justice chez mettre la loi, M. Mario Beauvoir qui impliqué jouk nan zo nan complot tap manigancé, nan complot pour fond mandat illégal qui aboutit à assassinat président Jovenel Moïse. Donc, Mario Beauvoir qui jouait un rôle déterminant dans le complot là qui t'a manigancé, qui t'a mené par bon côté CTU depuis dans la cour États-Unis, dans Doral, dans Miami, mettez ak mercenaires colombiens, ak politiciens haïtiens, ak divers haïtiens américains qui yo même dans pays États-Unis qui contribuait largement dans l'opération qui t'a mené pour assassiner président Jovenel Moïse. Ailleurs, dans l'audition qui t'a faite dans le tribunal Wilkinson dans Miami, mes chers compatriotes, gagné yon agent qui porte nom Daniel Gonzalez, lui déclaré lycée agent référent Arcangel Pretel Ortiz, même Jean ak Georges Nunez. Le a parlé de agent référent, eh bien, c'est agent qui sous tête, informateur qui travaille pour FBI yo, moun qui travaille pour institution sa yo dans pays États-Unis. Donc, ou gen yon agent pour rendre compte, ou gen yon moun pour bay rapport, c'est lui-même qui agent référent. Bien, mes chers compatriotes, Daniel Gonzalez li fait connaître. Dans divers échanges, parlé te gen avec Arcangel Pretel Ortiz, qui c'est responsable CTU, li t'a pral déclaré que li te en contact avec deux chefs gang en Haïti. Youn c'est Jimmy Cherizier alias Barbecue, l'autre c'est Ezekiel Alexandre alias Z. Nous gagnons une intervention, nous pral partager ensemble avec ou côté Barbecue lui-même li réagit. Eh bien, tout d'abord, bon nous dernier élément information yo, dans ça qui concerne yon voyage que Arcangel Pretel Ortiz te préparé pour te faire en Haïti, pour te vin chita parler, est-ce que c'est négocier, t'a vin négocier et en direct face à face avec chef de gang yo, eh bien, qui ça qui dit dans révélation si là. Il y a un autre aspect révélateur qui concernait demande de voyage que Arcangel Pretel Ortiz te formulé dans mois mai 2021. Arcangel Pretel Ortiz, li te souhaité venir en Haïti. Mais Daniel Gonzalez, qui c'est agent référent, li te refusé le requête si là. Décision si là, li te inscrit dans un cadre légal spécifique parce que Arcangel Pretel Ortiz li bénéficiait d'un statut bien particulier, Significant Public Benefit Payroll. Li fait partie d'un programme qui permet diverses catégories moun États-Unis qui ont situation irrégulière ou bien qui ont statut particulier pour y rester sous sol américain en raison de utilité de rôle de importance que yo gagne pour autorité américaine yo qui a collaboré avec agence américaine yo tant que FBI, CIA
et la crié. Là, yo te refusé Arcangel Pretel pour rentrer en Haïti. Déjà, ça t'a soulevé plusieurs questions. Est-ce que Arcangel Pretel artiste a venu en Haïti pour lui-même, pour complot li, pour City You, ou bien Arcangel Pretel te gen intention pour venir en Haïti sous l'ordre FBI, sous l'ordre agent référent li, si yo te autorisé. Et dans cas Pretel là, malheureusement, yo pas autorisé et déjà procureur américain yo le fait que FBI ou bien agent référent Pretel là pas autorisé le rentrer en Haïti, yo tout dit là gouvernement américain l'autre fois encore pas de aucun lien direct avec action ou bien opération que c'était eu que Pretel t'a mené en Haïti dans le cadre complot pour assassiner le président Jovenel Moïse. Étant donné que agent Daniel Gonzalez lui déclaré que Arcangel Pretel artiste dit li parler avec deux chefs gang, li en communication avec deux chefs gang, youn c'est barbecue, youn c'est zé, eh bien, yo fait connaître dans tribunal là, dans cadre procès à mes chers compatriotes, gen un élément important que yo soulevé. Mes chers compatriotes, ou pral saisi, effectivement, Arcangel Pretel artiste, li te en contact direct avec chef gang en Haïti. Et comme FBI pral prouver ça, eh bien, procureur américain yo introduit comme preuve, comme élément à charge dans le cadre procès, yo introduit yon vidéo. Vidéo ça, li daté le 3 juin 2021, qui montrait yon appel entre Ortiz ak chef gang Ezekiel Alexandre. Échange si la yo soulevé doute, notamment parce que agent fédéral qui était chargé pour superviser Ortiz, qui c'est Daniel Gonzalez, lui affirmé que le pas jamais informé de communication que Arcangel Pretel Ortiz t'a gagné avec Ezekiel Alexandre. Et c'est là, automatiquement, bagay yo vin otijan flou. Daniel Gonzalez te dit que, Pretel te dit li parler avec barbecue. Après, il dit Pretel pas dire s'il te gagné et communication avec Zé, avec Alexandre. Alors que Pretel dit li parler avec deux chefs de gang en Haïti. Et procureur américain, ça veut dire avocat gouvernement américain, avocat accusation, yo soumettent devant tribunal là une vidéo qui montrait Pretel qui était en communication, qui t'a parlé avec Ezekiel Alexandre. OK? Yo montré vidéo devant tribunal. Et alerte Haïti, nos publications li fait, n'a regardé ensemble avec. Question pile moun a posé, est-ce que pral gagner même bagay lan qui pral fait pour barbecue? Est-ce que pral gen vidéo yo pral montrer parce que barbecue déclaré lui-même li pa kon Arcangel Pretel artiste ni en petit. Li pa konel jam parler avec Arcangel Pretel artiste. Chers compatriotes, bon me faire entendre tout détail, OK, que barbecue lui-même li a bay nan dossier si là. On a Nous avons un informateur qui dit et que li te parlé avec un certain artiste dit il te parlé avec. Nous avons un artiste la raconté et c'est FBI a toute capacité pour jouer une conversation ça. Même j'ai FBI joue et message WhatsApp tout le monde. Nous avons souhaité artiste la venir pour artiste la bail mais qui date li te parlé avec mais qui ça te parlé avec parce que nous dit artiste dit moi dit comme ça que et m'te demandé m'pa problème pour participer dans le complot avec le code Jovenel mais faut yo ta bon amnistie m'ta remet Ortiz bay est-ce que Ortiz la parle anglais est-ce qu'elle parle français est-ce qu'elle parle espagnol est-ce que c'est un créole li t'a parlé avec bon tout le monde a remarqué bien longtemps que me fait silence mais silence n'était fait assez ton décision m'te prend depuis décembre monde qui t'a suivi après marqué dernière vidéo que m'te sorti dernière vidéo ça le 24 décembre 2025, depuis après massacre que tu fait sur mon Minotriam, tu décidé de pas parler. Mais je dis, pas sorti dans le silence, non, toujours être dans le silence. Même juste faire voix ça. D'habitude, tout le monde connaît vidéo, on fait. Tout le monde ne veut pas faire vidéo, même il y a raison pour ça. Même juste choisi faire voix ça pour me capable et démentir. Et c'est une idée qui a participé dans tuer le président Jovenel Moïse et que Jodia qui comprend qu'il y a lié avec l'assassinat du président Jovenel Moïse.
pour la petite histoire, m'a rappelé tout le monde que toute sa victime, journée jodi, qui vient mettre mon côté mieux là, qui vient faire moi devant scène comme ça, même sur le plan international, moi victime li à cause du président Jovenel Moïse. Bien rapide, bah, font petit rappel pour tout le monde qui va le temps de voir ça. Et le 15 octobre 2017, gon soi-disant militant politique qui aurait les Fernando Duclerc qui c'est Timoun Réel Maya, qui débarque Delma 6 côté, ok, qui portait $80,000 haïtiens avec 2 armes de guerre qui c'est fusil Galil Bamrin, parce que le président Jovenel Moïse était pour descendre Pont Rouge le 17 octobre 2018. Ok? Le 15 octobre 2018, Fernando Duclerc débarque Delma 6 avec une équipe l'autre militant, il vient à $80,000. Bamrin, laisse ça pour qu'on même gagne ni Genève pour qu'on ni gagne vivre ensemble. Côté que M. Devine proposer et que tout l'autre ghetto yo gen accepté, Jovenel Moïse gen pour le descendre Pont Rouge et que yo besoin bloquer en bas Delma et que les cortèges là passer pour me tirer sur cortège là, mettre des ordres en façon comme si pour yo ka diaboliser Jovenel Moïse. Et que histoire ça on me raconte déjà ceux que me refusé. Tout de suite 17 octobre dans la soirée, Jeffen Telamon alias Bayotan pral prend nom. Il va commencer à publier Jimmy Cherise Barbecue, son policier Udbo, qui travaille pour Jovenel. Jimmy Cherise Barbecue, son policier Udbo, qui marché tuer monde. Et puis, il va commencer sale caractère, même j'ai été sale caractère président Jovenel Moïse là. Le 13 novembre 2018, soi-disant, il a dit que un massacre qui fait la Saline, 2 jours après, soit le 15 novembre 2018, FJKL, qui gagne en tête de Samuel Madistin, Mario Lenchil sort son rapport qui liait ma massacre la Saline. OK? Ensuite, Ronnie Timothée, l'autre militant politique, parlement de pour me rejoindre l'opposition, pour me gommer contre Jovenel, pour te faire Pierre Expérience, pas mettre nom dans massacre la Saline, m'bral refuser toujours, Pierre Expérience va sortir rapport, côté que va mettre nom dans massacre la Saline. Et c'est avec dossier massacre la Saline ça, et que vous va faire un juge si un mandat pour arrêter le président Jovenel Moïse. Je fais rappel ça pour montrer nous, c'est suite à massacre la Saline. Je viens tomber dans toute sa mienne là, c'est suite à massacre la Saline, yo fait mandat pour assassiner le président Jovenel Moïse. Nous avons un informateur qui dit, et que, li te parlé avec moi, ou c'était Ortiz, dit li te parlé avec moi. Nous avons Ortiz l'a raconté, et, c'est FBI, il a toute capacité pour jouer une conversation ça même j'ai FBI jeune et message WhatsApp tout le monde on souhaité Ortiz la vini pour Ortiz la bail mais qui date li te parler avec mais qui ça te parler avec parce que me dit Ortiz dit moi dit comme ça que et me demander pas de problème pour me participer dans le complot avec yo pour Jovenel mais faut yo ta bon amnistie on t'a remis Ortiz bail est-ce que Ortiz la parler anglais est-ce qu'il parle français est-ce qu'elle parle espagnol? Est-ce que c'est un créole qui t'a parlé avec moi? Et il y a l'autre dossier encore, je ne vais pas faire voir ça trop long. Je pensais que il y a l'autre dossier, je vais pour bien expliquer. À aucun moment, il n'y a aucun contact à CTU, CTU, Jean nous dit là, à aucun moment, jamais planifier un contre le président Jovenel Moïse. Et puis devant, ça va me quitter pour la petite histoire. Je me dis pour la petite histoire là, parce que je pense que très bientôt, on doit travailler sur un projet, on livre pour le sortir, et que, malgré pour me raconter, et que, série de bagailles que beaucoup jamais dit. Président Jovenel Moïse va vouloir mettre l'encens, nèg yo ben l'encens Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse va vouloir touyer, nèg yo touyer président Jovenel Moïse. Moi-même, Jimmy Cherise Barbecue. Moi, fait carré, aptan justice pour président Jovenel Moïse, et puis, moun, qui était qu'on a détruit caractère Jovenel Moïse, journaliste, qui était qu'on a détruit Jovenel Moïse. Qu'on a curiosité dans barbecue, get a courir pour le vendre parce que c'est barbecue. Des journalistes là, ils ont été mariés Réginald Boulos, ils ont été dû au sous page Réginald Boulos, ils ont pas trouvé, ils ont pas connaît. Mais laissez barbecue, nous tout get en devant, ils jeune dans barbecue, FBI dit jeune barbecue non. Moi les Jimmy Cherise barbecue. Dans le dossier président, dans le dossier et là moi président Jovenel Moïse. J'aime nan complot à moun, comme Jovenel Moïse, pas j'aime nan complot. Et puis devant m'a révélé
m'te kebe promesse moi vis-à-vis de Jovenel Moïse. OK? Si détracteur pas besoin, vin si détracteur pas besoin, vin dire yo jeune no barbecue, FBI dit yo. Même Jean FBI gen capacité pour retracer tout bagay yo, fait artiste là, fait informateur à bail dans conversation ça, mais combien de minutes il était duré, maintenant qui nous t'a parlé, est-ce que artiste là parle créole, s'il pas parle créole, qui moun qui t'a traduit pour lui, OK, qui ça m'a dit avec par exemple moi-même, moi gen conversation que moi gen avec série de moun international là, yo, m'enregistré yo. OK? M'enregistré yo, son moun besoin preuve ça m'ka bay yo. OK? Mais question me parler à Otis, City you, moun qui était dans tuer Jovenel et puis moi tête frette. OK? Que FBI vient à bon preuve yo. M'aller. Là, nous s'entendons Jimmy Cherizi alias Barbecue qui réagit après que non le cité comme moun qui t'a gen connexion comme moun qui t'a communiqué avec Arcangel Pretel Otis et que te même promettre li amnistie et s'il participait dans complot dans opération pour éliminer président Jovenel Moïse. Et ces gens nous sont rappelé nous les sont partager ensemble avec nous publication alerte Haïti fait devant tribunal là gagné procureur américain yo qui montrait une vidéo côté que yo montré Arcangel Pretel Otis qui t'a parlé avec Ezekiel et Alexandre alias Zé. Mais jusque là, yo pas montré aucun élément, aucune évidence que Barbecue lui-même l'était participé dans une quelconque communication directe, soit en preuve vidéo, soit en preuve vidéo ou bien un enregistrement vocal, etc. Jusque là, pour qu'on ait bagay sa yo. N'apton pour nous, dans l'évolution qui sa ka dit, Barbecue lui-même, li mande FBI, vin à preuve, li mande fuck yo prouve sa yo di, n'a prêté suivre, n'a prêté connecter, toute dernière update yo n'a partagé ensemble avec dans cadre procès assassinat président Jovenel Moïse. Rapide vite n'a prend première pause nous dans émission pour jodi. Tous amis Montréal yo, tous amis Canada yo, jodi gon spécial dans friandise bouche-fine n'aptan nous font passer visiter nous 3426 Fleury Est, c'est là nous c'est là basé nous. N'aptan nous ou pas regret l'ovini mande dit faut goûter du riz KPK. Faut goûter du riz KPK ou pas regret mes chers compatriotes, parle-moi de ça. Parle-moi de ça. N'aptan nous dans friandise bouche-fine n'a proposant n'a retourner. Passe sur la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et passion. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous. Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson, crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury Est. On vous attend. Oh, vous pouvez appeler au 514 691 8539. 514 691 8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandise bouche fine. Salut à tous, mes frères les Julien. Vidéo rapide pour me dire non que a fait et loi sous TPS là, projet de loi de TPS là, li passé dans la Chambre des députés par un vote de 224 à 204. Ça qui est important pour nous connaître, c'est que il y a 3 républicains dans le sud Floride et dans le Parlement, dans le Congrès américain, tous les 3, ils ont voté Diaz-Balart, Salazar avec Jiménez. Ils ont tous les 3, ils ont voté en faveur de lui. Et nous connaissons très bien que ça sont décisions qui veulent dire en pile bagaille. Quand il y a les parler dans le Sénat, côté que le but là est beaucoup plus difficile, mais vraiment ça fait là, c'est une gros victoire que lié parce que pendant que tout le processus ça fait là, il y a un signal by Cour suprême pour dire que a fait TPS pour Haïti, contrairement à sa gouvernement a dit, c'est pas un bagage qui pas raisonnable parce que ou gagne un vote et de 2 partis
et ou gen des éléments de parti républicain qui pensaient que faut qu'Haïtien gen TPS. Donc, il voit un gros signal bah, Cour suprême là pour dire que affaire TPS Haïti c'est un bail qui pas raisonnable que lié. Donc, n'a suivre là et jodi a tout le temps dit nous ça bonne dame et dans New York Times qui toujours a suivre et Cour suprême là qui a couvert Cour suprême là pendant longtemps, il dit que il pas généralement fait pronostic mais il écrit un article bien documenté pour dire que il pensait que Cour suprême là a prend décision en faveur de Haïtiens lorsque les finit par prendre décision la fin juin, début juillet. Tout ça, c'est de très bonnes nouvelles pour la communauté. Donc, je voulais dire nous ça. Je vais continuer à couvrir l'actualité pour nous. PCSA TV, de la perfection. Que nous avons 29 novembre 1987. Bien sûr. Élection terminée dans le sang. Et puis, mars 87, comment expliquer que CNGA a quitté la Constitution en passé, malgré que les gagnants on balise la donne, malgré que a préconisé ma coûte pas la donne? Non, mais CNGA a protégé tête li. C'est ça, tu as une nuance là-dedans. CNGA a protégé tête li, je comment. Yo te nommé 20 moun, pas dit 20 moun yo te sous coupe réglée. Mais quand même, comme c'est yo te nommé yo gagnant, pas qu'on ait un certain accès au gagné pour faire quelques bagailles passer. Par exemple, il y a une bagaille qui passe dans la Constitution, il y a une raison fait qu'il pas de voter li. C'est question que l'armée a été vine tant que son l'État dans l'État. Dans tout pays du monde, le chef de l'État, le président de la République, c'est le chef de l'armée. Alors, comme dans la période du Valier, il était maltraité officier, comme ça, il vient retirer le pouvoir dans le même président pour lui changer chef de l'armée. Et c'est ça pour l'expliquer que il dit que le président c'est chef de l'armée, mais il ne pas commander en personne. Et nous allons vivre pendant la période coup d'État 91 contre le président Jean-Bertrand Aristide, il n'y a pas de provision pour le révoquer le général Cédras. Tellement, il était obligé dans le Gouverneurs Island en 1993 à chita en face, il a négocié avec lui. C'est la Constitution qui a créé toute façon. Tu dis qu'elle pas allé dans le compte là? Aristide? Non, tu es un témoin privilégié. Aristide était là. Oui, il était là. Il a fait la navette. Il n'a pas fait face à face. C'est là on parle. Parce que dans le Gouverneurs Island, son petit îlet qui gagnait, on va ressembler belle ville comme ça. Et puis, tu es plus. Je là, ça m'a dit très bien. Et puis. Non, alors moi, je parle de face à face. Il n'a pas fait face à face. Le président Aristide n'a pas voulu rencontrer avec le général Cédras. Et bon, on est un cœur comme ça. Mais il ne fait pas navette. Oui. C'est-à-dire que. Et même signature a tout fait pas navette. Il y a un signé, l'autre l'a signé, etc. Et même les deux délégations, et pas jamais chita face à face. Nous rencontrons seulement dans la cafétéria, nous songeons. Et chaque monde. Mais qui problème qui te gagne? Bon, problème haïtien. Et c'est ça qui mettait nous là. Bon, Mabdou qui ça me vive. Puisque moi-même, je fais partie du staff du président Aristide. Et puis, moi, je vais dans la cafétéria. Dans le matin, c'est là pour aller manger. Et puis, mon bon officier là, mec Chita, qui fait partie de la délégation générale Cédras. Mal salué. Et puis, mon délégation pas me fâcher avec moi. Sous-sous. Nèg ça yo k'ap krasi zo. Ouais, on sans honte. Mais moi c'est haïtien. Moi je vais dans un pays étranger. Mais avec haïtien pareil moi. N'a cherché une solution pour pays nous. Problème contentieux me gagne, yo te battre moi bail comme ça, me problème avec eux. Mais là sur territoire américain, pas croire que me pral créer animosité ça. D'ailleurs, moi reconnaître yo existait, moi reconnaître yo une importance qui fait négocier avec eux. Mais c'est ton dimension de. Mais il y a des gens qui pensent fort et ou regarder dans la cafétéria, des gens qui dans la délégation président Aristide, ils sont mauvais, bien mauvais. Nèg qui dans la délégation général Cédras parce que ils étaient traités, ils va traiter tout le monde même genre. Les deux chefs, général Cédras, c'était non caille, ils ont pu manger bali côté lia sur place et président Aristide également. Mais membre délégation. Donc c'est maintenant hôtel, comme ça. Non, c'est un îlet. Gouverneurs Island, sont îlets qui sont Manhattan, etc. Moins d'où qui semble Belleville, etc. Mais il y a plusieurs cailles. Alors,
yo bay président Aristide yon kay, yo bay général Cédras yon kay, te gen yon l'autre côté staff chita pour discuter, pour garder scénario, et te gen côté conseiller international Pessouro, etc., Nations Unies, gouvernement américain, comme ça, en pile tractation, en pile tractation. Et le gros de la délégation, nous pas dormi dans Zilia, on était dormi dans un hôtel dans Manhattan, etc. Et c'est pas qui fraîche notre tête, moi. Mais ça te fait mal en pile. Moi, c'est joujou la comédie. Nous, Haïtiens, nous avons un problème. Et puis, non seulement nous ne pouvons pas discuter là, nous venons là, et puis, c'est étranger, qui et fais ça pour payer. On a une question sur ce point ça. Pour qui ça, Américains, ne pas contraindre deux protagonistes se rencontrer? Et difficile. C'est difficile. Parce que c'est une négociation. Forme d'où bien c'est président, c'est qui va les rencontres là. C'est pas général Cédras. Pour la vérité. Pour l'histoire et pour la vérité. Non. Général là, c'est pas de problème pour le rencontrer, le président Aristide. Mais, il y a tout un problème de protocole. Problème de protocole. Là, je ne sais pas s'il était vrai, non, parce que dans la politique, si on est en face là, pas vrai, on doit doubler. C'est moi qui pas vrai. Je dois doubler parce que je ne pas vrai, je suis tempérament, je prends le sous. Pourquoi ça va me faire? Je dis moi-même, je vrai, parce que je parle de qui problème protocole là. C'est deux protagonistes. Le président Aristide est reconnu comme président par la communauté internationale. Général Cédras, le fait qu'il vienne avec la négociation, il reconnaît comme général dans l'armée. Là, il a rencontré fort général Cédras, t'as claqué talon pour le saluer Jean-Bertrand Aristide. Et là, son problème. Oui. C'est un gros problème technique protocolaire. Donc, sauf une une correction démocratique. Automatique, bon. Ou claquer talon saluer, ou reconnaître comme président. Oui, les cas, tout le monde on tout tourner ensemble. C'est fini. Alors, il y a des gestes dans la politique, des gestes de protocole, les grands pile, monde qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Et je pense que tu as tout ça. Tu as tout ça là-dedans. Les rencontrer sous qui plan, parce que quand même, général Cédras, c'est un général, M. Aristide, son président, qui ont appris un espace pour rencontrer, est-ce qu'il y a face à face? Parce qu'il n'y a pas dans le même niveau, il n'y a pas dans le même rang. Et il représenté deux factions dans le même pays, et l'armée subalterne à la présidence de la République. Là. Mais est-ce que protagoniste pas une occasion pour tout résoudre le problème une fois pour toutes? Mais non, normalement. Parce que si tu acceptes de rencontrer tout, paquet d'autres bagages qui viennent passer après, 20 000 hommes de troupes viennent en Haïti. Il y a une bonne bagaille qui n'est pas privé, mais il faut me dire bien qu'il y a plusieurs tentatives qui sont faites avant. Avant de nous arriver dans Governor's Island, moi-même participé dans toute tractation que tu as faite. Ça a commencé dans le Venezuela avec le président Carlos Andrés Pérez. Et il y a plusieurs rencontres qui sont faites. Et il y a une rencontre qui est faite dans New York. Le président Aristide, dans un premier temps, était en exil à Caracas. Et dans Caracas, il y a plusieurs délégations, Cali, Calouel, etc. Pas Général Cédras, bien sûr, mais il y a des délégations de parlementaires pro-putschistes et parlementaires qui ont supporté le retour à la démocratie. Retour à l'ordre constitutionnel. À l'ordre constitutionnel. Bon, nous allons, nous parler, etc. Il y a deux bagailles moins vives, me songer l'heure. Et le président Carlos Andrés Pérez, qui était ancien président du Venezuela, qui font petit déjeuner, les inviter les deux délégations, et le président Aristide était présent. Alors, l'homme des délégations qui a supporté, les délégations qui a supporté, entre parenthèses, putschistes. Et puis, d'un côté, Carlos Andrés Pérez dit, bon, normalement, dans la politique, il faut faire concession, il faut le président Aristide d'accord, faire concession pour nous sortir d'un coup d'État. Et Carlos Andrés Pérez est un grand supporter du président Aristide. D'ailleurs, c'est lui-même qui voyait avion, il venait chercher. Et le 30 septembre 1991, c'était un grand admirateur d'Haïti, etc. Mais il était fait un discours, quand il dit qu'on a une concession, qui vous fait. Et puis là, il vient manger pour nous manger. Le président va manger. Et puis, il y a l'autre conseiller, je ne vais pas citer non conseiller ça. Conseiller a. Là, il va manger, tout, il dit, il ne va pas manger. Et puis, il y a l'autre monde qui dit, pour qu'il ne soit pas manger. Par solidarité à président Aristide, il a manqué des gars. Alors, même pas trop manqué des gars.
le fait de parler de concession. Monsieur Pérez a joué, président Pérez a joué un rôle de médiation, l'a cherché concilier. D'ailleurs, Carlos Andrés Pérez était même prêt pour le recevoir Général Cedras comme ambassadeur d'Haïti et au Venezuela. Il y a une option ça à tout. Mais quand même, ambassadeur qui est pour nous, c'est le président de la République. Et le président Aristide pas jamais tête li pour la prendre décision pour le nommer Cedras ambassadeur parce que l'ambassadeur te représente. Oui. Il représente. Non, mais c'est difficile. Mais il y avait toutes ces options. C'était une grosse difficulté. Et puis, depuis ça, moi, comment nous sommes un peuple qui est extrêmement difficile. Bon, l'autre anecdote, c'est une anecdote. Dans l'avion vient chercher nous, et puis, on était habitué à l'avion, tu as un petit frigidaire dans l'avion, et puis, pilote là dit, nous, pas de bien monde qui vous servir nous. Monsieur, servi tête nous. Il dit, monsieur Paul, au qu'on a avion déjà, il y a un bagage dans le frigidaire là, prends un bagage pour nous boire. On prend un bagage. Par courtoisie, me servi moun qui était soi-disant faciaux. Mais ce sont des Haïtiens. Et puis, quand on qui dit que je pense que tu es sous comme ça. Ou alors, pour chier pour un bagage. Nous n'avions, si avion tombé, nous sommes mourir. Pas de bagage comme ça. Et alors, pour nous refermer chapitre ça, Mabdiou, M. Paul, est-ce que nous sommes capables de considérer, si vous voulez, cette soi-disant correction démocratique ou encore les différents coups ayant suivi celui du 30 septembre, est-ce que nous sommes capables de considérer comme plus gros violation de la Constitution de 1987? Ah oui, non, moi je suis pas d'accord. C'est-à-dire que tout ça m'a dit là, pas là, ça va dire que je suis d'accord avec le coup d'État. Non. D'ailleurs, victime coup d'État, ils ont crasé, ils ont maspiné dans l'aéroport parce que je suis en proposition contre le coup d'État et un témoin. Marion de Sol. Comment fait qu'on est? Bon, mais journaliste, moi. Marion de Sol, ça, qui était un chef unité l'armée dans l'aéroport. Et bon, l'Elvini pour le porter secours. Yo ballon on tabac tout on passe sur le tout etc. Il était capitaine de l'armée. C'est dans santé alors et tu une succession de coups d'état de bail comme ça. Moi-même t'es pas d'accord, t'ai des divergences avec Jean-Bertrand ici sur certaines questions, mais à faire coup d'état et c'était inacceptable et je pensais que si on a un plus gros accro de déstabilisation un pays pendant 40 ans que ça se passe. Alors, il y a des gens qui disent président Aristide victime de coup d'État, qui sont gros, sinon première violation de la Constitution. Mais il y a des gens qui disent la dissolution de l'armée par le président Jean-Bertrand Aristide serait aussi, si pour ne pas dire, deuxième violation de la Constitution après coup d'État. Est-ce qu'on partage le point de vue ça? Moi d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec la dissolution de l'armée. C'est-à-dire que c'est un mauvais président qui passe dans le palais, mais nous pas dissoudre la présidence de la République. Il y a quelques bagailles qui passaient, c'est élégant sur eux. Par exemple, le discours d'installation du président Aristide, le 7 février 1991, et je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que, ouais, dans la vie, on ne peut pas jamais humilier les gens. Le président Aristide révoque le général dans le discours. Là, ils font un discours d'installation tête-lée, puis il dit, bon, général Intel, à partir de jeudi, on parle encore. Vous fatiguez. Ouais, comme ça, entre la caillou. On ne fait pas ça. Parce que il y a plusieurs gens capables de faire les, les gens viennent saluer, moi, je suis arrivé dans la primature, il y a des gens qui étaient là déjà, bon, gens ne pas travailler avec eux pour une raison ou pour l'autre, ou congédier, mais avec beaucoup de respect, beaucoup de courtoisie. Est-ce que vous pouvez mettre ça sous le compte de, jeunesse, parce que le président Aristide était très jeune, là, ça. Tempérament, il avait 37 ans, mais lorsqu'il a 37 ans, son grand monde majeur, ou président de la République, c'est question de tempérament. Parce que je ne parle pas comme ça. Une victime d'ensemble, je ne parle pas que Jean Maspin et Jean-Bertrand Aristide, parce que la victime fait attaque dans le même pas je pensais qu'il y a humilié le monde, même monde qui te fait mal, pas je pensais qu'il a fait ça. Alors, font discours d'installation d'un président, en général habillé, n'a pas habillé bordel, on se connaît, cordon, bagaille, etc. Et puis devant, bon, je ne parle pas seulement de l'événement ça, événement général. Et puis, pour provoquer un élan public devant la société, et l'armée était prête à collaborer à l'époque. Pourquoi ça?
La mer a besoin de sortir. Je pense que c'est ton faute protocole. On ne fait pas ça. Merci, PMKP. On va poser puis tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Evans Paul est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec l'ancien Premier ministre Evans Paul. On a parlé de Constitution 1987, la circonstance qui était entourée ratification le 29 mars. On dit un an après la chute des Duvalier, mon noté senti que il y a nécessité pour une loi, une loi tout neuf, qui t'a pas le pays en l'autre direction. D'abord, changer question président Savia, faire de constitution plus belle référence de démocratie, d'alternance démocratique et de développement du pays. Mais 39 ans et après, nous avons évoqué les différentes violations de Maman Loi payant, ça a été plus gros la dernière. Et nous avons dit matin, toute autorité choisit et parfois yo d'accord dénoncer pendant que même tout yo viole la constitution. Chaque fois le bon pour yo râle, yo fait référence à lui mais yo même tout y a violé. Après à part ces exemples que nous sortis évoqués pendant la première partie émission que un peu moins considéré comme plus grosse violation Maman Loi paysan. Je dis, 39 ans après, M. Paul, est-ce que nous sommes capables de dire que la Constitution existait toujours? Parce que, pas oublier, il parlait tout de Constitution 87 amendée. Qui référence nous aujourd'hui? Qui référence nous? Ou bien, qui sacrité de Constitution 87 là? Le fait que l'amendé, pas veut dire pas là encore. Amendé veut dire pas son main là-dedans. Il veut dire modifier. Mais nous toujours sous régime de Constitution de 1987 là. Alors, m'a profité dit, malgré toute contradiction, difficulté gain là-dedans, certaines faiblesses, il est passé dans l'histoire comme meilleure constitution d'Haïti. Même passé par Dessalines, non? Même passé par Dessalines, non, par rapport à l'époque, les fêtes, par rapport à certaines questions, il était abordé, questions de décentralisation, etc. Mon soudim là, ou pas de voter le même? Moi, pas de voter, parce qu'il y a une contradiction là-dedans, puisque pas de voter, pas parce que pas de bon du tout, parce que il y a un bagage là-dedans, moi, il y a un problème. Et la Constitution n'a pas d'ambiguïté, et nous t'expliquer. Et je dis par exemple tout à l'heure, ou quand une machine qui est correcte, transmission moteur, et puis un petit boulon dans le caoutchouc qui est mal vissé, puis vous avez perdu la vie, parce que la machine doit dérailler dans la rue, il fait accident, et puis vous parlez encore. Alors, là, on a parlé de constitution, tout. Il faut que nous disions, nous passons 22 constitutions, et le pays a gagné 222 ans depuis l'indépendance, mais nous avons 225 ans de vie constitutionnelle. Parce que nous avons une première constitution qui l'a en 1801, bien avant la proclamation de l'indépendance d'Haïti, sous le gouvernorat de Toussaint Louverture. Constitution ta est venue dans la période côté que il était déclaré esclavage fini et le ça Haïti était une sorte d'autonomie, même s'il était toujours en colonie avec la France. Mais ça n'a pas duré longtemps, il a duré environ un an. Et tout de suite après, pour aller gagner
Leclerc qui pourra le débarquer bon, ici. Et puis, la constitution, ça a à peine duré environ 1 an. Mais c'est la première constitution d'Haïti, bien avant la proclamation de l'indépendance d'Haïti en 1801. Après ça, nous allons gagner l'autre constitution, la constitution de 1805. C'est la première constitution de l'État d'Haïti. Mais constitution ça, ils vivent quelques mois, environ 1 an, et parce qu'ils mourent tout avec l'assassinat de l'empereur et Jean-Jacques Dessalines. Et là, on a parlé de constitution tout, jusqu'à présent, malgré contradictions, faiblesses, constitution 87 là, ils vivent plus longtemps. Ils gagnent 39 ans d'existence. Hier, dimanche 29 mars là, fait 39 ans depuis que la constitution ça existait. Constitution qui était vive plus longtemps avant lui, c'était la constitution de 1816-1843, qui était durée 27 ans, et la constitution de 1843 à 1867, qui était durée 24 ans. Alors, non, c'est parce que le président ça et tout, il a fait un peu de temps sur le pouvoir. Non, la constitution n'est pas là pour gérer un président. Non. Elle va là pour gérer. Mais au moins, si le président est là pour garantir fonctionnement des institutions, bon fonctionnement des institutions, plus il est sous pouvoir, c'est plus de possibilités pour la constitution de durer tout. Oui, alors, je dis que même sous période du Valier qui dure 29 ans, nous passons 3 constitutions. Il y a la constitution de 1964, la constitution de 1971, pas oublier que Duvalier modifie la constitution. Non, ça pour le mettre petit garçon. Et non seulement à vie, mais que tu as 19 ans président. Oui. Et constitution, tu dit à l'époque, pour président, il faut gagner 40 ans. Et Duvalier font 3e constitution, qui c'est la constitution de 1983. Alors, sous 22 ans, période Duvalier seulement. 83, oui. Sous Jean-Claude, là, c'est Jean-Claude. Bon, c'est Duvalier. Là, me dit Duvalier. Oui. Non, on parle de régime, non, même. C'est Jean-Claude Duvalier. Oui. C'est 2 Duvalier qui fait régime, qui dure 29 ans. Le père, François Duvalier, et le fils, Jean-Claude Duvalier. Oui. Donc, vous pensez que 87 ans, malgré toute imperfection, c'est une quasi comme ça, c'est un plus bon que gagne. Mais n'empêche que il y a un peu de monde qui toujours des griefs contre membres assemblée constituante là, surtout monde dans la diaspora. Bon, moi-même si j'ai une bonne mémoire, il y a des gens qui vivent longtemps dans la diaspora, qui ont joué un gros rôle dans la Constitution. Et qui était même considéré comme le père de la Constitution de 1987. Alors, je pense que tu as gagné une participation et en pile monde là-dedans. Et bon, normalement, gagnons un problème pays ça vivre depuis longtemps, c'est l'absence de cohésion. Nous montrons toujours à agir, soutien intérêt par nous, etc. Je pense qu'il y a des gens qui voulaient utiliser la Constitution pour régler, tirer un cœur par eux. Par exemple, l'armée a été peut-être en place dans la Constitution. Un chef de l'armée est devenu inamovible, ce qui n'est pas normal. Et c'est peut-être pour te diminuer le pouvoir président qui fait créer poste premier ministre, là, etc. Alors, je dis à moi quoi que l'un fait constat, il faut admettre que la Constitution, malgré le peuple a été voté, malgré tout ça, elle a été portée comme espoir, mais elle n'a pas garanti sécurité, il n'a pas garanti stabilité, il n'a pas porté prospérité. Et je dis, puis grosse souffrance, moi, nous avons confusion totale. Gon parole, moi, entendez, qui bouleversement pile. Entendez, un projet pour faire une élection. Et dans le premier tour d'élection, il pourra faire un référendum pour adopter notre constitution. Bon, ça, c'est parole tête en bas. C'est plus gros parole tête en bas, m'entendez, depuis que je suis la vie politique en Haïti. Parce qu'il n'a pas fait aucun sens. C'est dans comme tu as dit là, où dit moi, viens dans la radio là pour nous faire un petit parler, mais pendant qu'on parle, nous sommes capables de tout faire interview, tout. Alors, on prend ça comme exemple, peut-être qu'il n'est pas adapté, puisque
c'est constitution pour déterminer qui élection va le faire. Ça tient attention. C'est élection, c'est constitution qui pour dire est-ce que n'a toujours gagné un parlement bicaméral, est-ce que n'a toujours gagné un cartel magistrat gagne 3 moun et faut constitution précéder organisation élection. Et constitution c'est lui-même qui garantit mécanisme de fonctionnement pays. Comment pour une élection qui planifie selon l'autre constitution et puis autorité qui pour le sortir là-dedans, son constitution qui va venir pour le gérer. Ça n'a aucun sens, même comment on fait dire une parole comme ça. Alors moi je pense qu'il faut faire très attention pour ne pas continuer à patiner dans une bonne transition pour rien, qui enfoyer pays à plus, n'en prendre de décision qui porter plus crise. Et puis gros souffrance moins, nous fait 40 ans en transition, mais pas gagner aucun effort pour nous sortir dans la transition. Sortir dans la transition, ce n'est pas seulement faire une élection droite et gauche, et puis on a sorti l'élu, mais c'est tout gens pays à fonctionner pour nous créer une dynamique, une direction qui peut être 3 bagages, je cité tout à l'heure, la sécurité, la stabilité et la prospérité. Alors, m'a regardé là, moi j'ai environ une trentaine de kilomètres. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là que nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Restez connecté à la chaîne là. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, ak bon jan information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle haïtien qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble. Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.